pas. Donc, voilà. On avait indiqué que ce matin, cette conférence de presse serait pour donc dévoiler donc, nos listes, et les têtes de liste notamment. Compte tenu des discussions, on a donc différé pour le Sud. On a payé tant des responsables qui vont figurer sur la liste, mais on ne l'a pas arrêté. On attend pour privilégier justement cette volonté unitaire. Voilà, et on est régulièrement en train de se concerter. Et si donc il apparaît que les choses vont rester en l'état, on fera un communiqué pour annoncer le lancement de notre liste dans le Sud. Officiellement, même si déjà elle est dans les starting blocks, on va dire. Vos interlocuteurs sont Vincent Desquets, c'est le bureau politique, ou c'est l'UC, ou c'est le militant qui conduit la liste du Sud? Le lien Parti travailliste, c'est l'UC, et c'est l'UC qui discute avec le bureau politique. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, qu'est-ce qui empêche d'avancer? Il y a des tensions au niveau de... Ce qui est dit officiellement, c'est que le Parti travailliste n'a pas donné la consigne de ne pas participer au dernier référendum du 4 novembre. Parce que c'est ce qui est dit officiellement. Maintenant, est-ce la vraie raison ou est-ce une volonté qu'il y ait échec du mouvement indépendantiste? Ça, c'est la question que nous, on se pose. Peut-être que certains jouent l'échec du mouvement indépendantiste et feront tout pour empêcher cet accord de stratégie unitaire. Et est-ce que dans l'échange, on demande par exemple de ne pas pour le boycott du référendum de participation Non, ça rentre pas en ligne de compte, c'est prématuré de toute façon. C'est peut-être eux qui vont changer de position en 2020, on ne sait pas. Quelle place sur la liste unitaire pour les partis en reste avec les autres? Alors pour l'instant, le principe n'est pas acquis. Mais il est évident que la participation du Parti travailliste est subordonnée aux places éligibles, évidemment. Donc nous avons une élue sortante, qui est Marie-Claire Boyette. Compte tenu de la représentativité des uns et des autres, on est en droit d'attendre au moins une place éligible, sinon deux. Voilà. C'est la stratégie unitaire risque d'amener plus de sièges que la dernière fois. Donc voilà. C'est le but d'ailleurs. C'est le but pour avoir la majorité au Congrès. Alors, il ne faut surtout pas perdre de sièges au nord et aux îles. Donc je vois qu'au nord, les amis de Sonia Baquès et de Philippe Gomez ne sont pas encore entendus. Donc voilà, on suit ça de près. Et aux îles, les mêmes amis se sont entendus, puisqu'il y a eu un communiqué. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse avec et que la campagne prenne ça en compte pour dire que pourquoi il ne faut pas voter pour ces gens-là. Donc on va s'appliquer à le faire. Et on va commencer demain sur RRB. Vous visez combien de sièges dans le Nord et dans les villes? Dans le Nord, comme disait Rombouille tout à l'heure, on n'avait pas eu de siège en 2014, mais de très peu. Très peu. Et donc, compte tenu de la nouvelle dynamique, on pense avoir un ou deux sièges déjà. Et s'il y a une surprise, peut-être qu'on aurait plus. Donc aux îles, on a fait alliance pour conquérir la majorité à la province des îles. Et donc, c'est la barre haute. Et donc nous, on a déjà 4 sièges. Nous 2, le LKS 2. Faire alliance, c'est pour avoir plus. Donc c'est au moins 6, sinon 8. Voilà. C'est une analyse simplement normale, en reprenant la représentativité, les résultats passés.
Là, vous anticipez sur les questions que vous allez poser demain. Maintenant, pour la Pointe des Îles, on voit bien que sur les deux provinces, c'est bien les listes de partis travaillistes ouvertes aux responsables de LKS de la côte Est, donc est ouvert à la société civile. À la Pointe Sud, c'est projet de liste de partis travaillistes avec des coutumiers. La petite particularité, je dis bien, parce que pour ce qui concerne la Pointe des Îles, c'est bien une liste d'alliance. C'est une alliance des deux formations politiques. Et nous sommes présents à la Pointe des Îles, donc il n'y a pas de raison de... Nous sommes présents depuis toujours. Nous avons participé aux affaires de la Pointe des Îles. Il n'y a pas de raison que ces deux formations politiques se mettent ensemble, justement pour aller aux élections du 12 mai. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, pour ce qui concerne la gestion de la Pointe des Îles depuis longtemps par l'Union calédonienne. Je rejoins un peu l'analyse du responsable coutumier, qui dit que si on trouve maintenant des contestations, parce qu'il y a aussi des listes qui sortent chez les Kanak, chez les indépendantistes, c'est bien parce que c'est pour démontrer effectivement l'échec par le FNKS de la gestion de l'accord de Nouméa. Moi j'ai dit il y a double échec. Ça veut dire parce que le FNKS en tout cas a géré deux provinces, deux institutions, et c'est vrai que pendant longtemps c'est la droite qui a quand même on peut dire, fait obstacle à ce que les dispositions, les mesures prises de décolonisation, d'émancipation du peuple kanak, et même ce sont des mesures qui permettent l'intégration en quelque sorte de la jeunesse kanak. Moi je parle là de l'emploi local par exemple. Si l'emploi local a été voté qu'en 2010, c'est que c'est bien voulu de faire barrage à ces mesures qui permettent quelque part de faire émanciper les jeunes. C'est l'emploi local dans le secteur privé en 2010 et que dernièrement en 2016, l'emploi local dans la fonction publique. Alors que ce sont des secteurs majeurs justement qui offrent des possibilités justement pour les jeunes calédoniens de manière générale. Voilà pourquoi on se présente, le LKS, avec le Parti travailliste pour les élections de la Pointe des Îles. Et quand on présente la proposition de la liste, c'est pour respecter les poids électoraux de chacun. Le Parti travailliste étant nombreux et majoritaire sur les fous, le LKS étant plutôt à une organisation militante plus amarrée. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la liste province des îles, c'est bien la liste Parti travailliste et LKS. Après, on est en train d'affiner le programme et puis les slogans, etc., pour dire exactement le nom de la liste. Et la liste, ce serait bien la liste Parti travailliste et LKS pour ce qui concerne la Pointe des îles. Donc, en tête de liste, c'est Louis Cotra Ouregay. En deuxième position, c'est Madame Caudré, Betty, Madame Kenenod, épouse Caudré, Betty. Elle est ici, en deuxième position. Troisième position, moi-même, Citré Basile. En quatrième position, c'est Madame Nasline. Madame Forest, épouse Nasline Omera. En cinquième position, c'est un parti travailliste de Ouvéa, c'est Ouéa Faïsen. Celui qui est là-bas, tout au bout là. Oui. En sixième, c'est un parti travailliste de Yaï toujours, c'est Madame Eloa Agara. En septième position, parti travailliste Marais, M. Waïne Bengo Wabout. Et en huitième position, je m'arrête là, c'est une dame d'Ouvéa, LKS d'Ouvéa, Madame Capoa Virginie. Voilà les 8 premiers, si vous allons les 10 premiers, si on peut aller jusqu'à 10, qui composent la liste Parti travailliste pour la Pointe des îles. Parti travailliste et LKS. Parti travailliste et LKS, pardon. LKS pour la Pointe des îles. La liste, elle est prête. On est en train de finaliser le programme et le nom qu'on doit mettre dans le bulletin. Ça va être certainement un bulletin rouge. Voilà, et donc, voilà pour ce qui concerne la Pointe des îles. Merci.
La deuxième, elle faudrait Elle est pas travailliste. C'est fou. On va passer un peu à... Je suis de la côte Est, je parle beaucoup. J'ai entendu dire des choses sur le Parti travailliste. Et j'ai compris à un moment qu'on allait beaucoup les dénouer par rapport à cette position-là. Moi, j'étais simplement venu pour dire au Parti travailliste de tenir bon parce qu'elle avait raison. La position qu'elle a prise tout au long de la campagne du référendum, elle a posé des questions justes, et des questions qui méritent à ceux qui n'ont pas tenu compte de ces questions de donner une réponse bien précise. Alors c'est ce qui fait que j'ai laissé un peu mon travail. Je suis venu voir le président, j'ai été voir les responsables de la province Nord. J'ai dit, s'il faut expliquer les choses, je vais être avec vous pour expliquer. Et c'est pour ces raisons-là que je les ai rejoints. On reviendra par la suite sur plus de détails concernant la campagne. Merci. Aujourd'hui, le Parti travailliste, bien sûr, a décidé de s'engager avec à ses côtés plusieurs personnes qui viennent de la société civile, qui comptent bien nous accompagner, mais surtout aujourd'hui, mettre en avant, de par ma présence sur la liste, le monde coutumier, qui va rejoindre cette liste dans le sud pour pouvoir porter les revendications et le projet politique qui va être porté par le Parti travailliste et contenu qui va livrer sur les droits humains. Mais il est sûr que dans l'attente d'une réponse des responsables politiques, comme l'a redisait le président du Parti travailliste tout à l'heure, la liste est en train de se préparer et elle est pratiquement finie. Donc on attend des responsables du Front aujourd'hui une réponse claire et il leur appartiendra de prendre leurs responsabilités suite au positionnement qu'ils prendront, parce que le Parti travailliste sera privilégié jusqu'au bout l'unité dans le Sud, puisque c'est dans le Sud que les enjeux sont pour pouvoir gagner la majorité au Congrès. Après qu'on ait dit ça aujourd'hui, donc le constat aussi qui est fait dans le Sud, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une multiplication de listes dans le Sud. Cette multiplication de listes dans le Sud avec des gens qui viennent du monde mélanésien, qui intègrent toutes ces listes-là, démontre bien qu'aujourd'hui nos responsables politiques du Front, qui ont porté la parole du peuple kanak jusqu'aujourd'hui pendant 30 ans, ont peut-être échoué quelque part et qu'il faut que dès à présent les choses soient remises à leur place, qu'on prenne nos responsabilités aujourd'hui en tant que responsables coutumiers, responsables politiques de ce pays, pour que la parole kanak et la parole autochtone du peuple premier de ce pays soient remises à sa place et puissent être portées par des gens qui reflètent bien de tout ce monde-là qui compose la province. Donc aujourd'hui, on part avec nos responsables. On a une élue, je suis premier de la liste, donc Marie-Pierre Goyetch, élue en 2014 sur la liste unitaire du Sud avec FDS, donc c'est elle la deuxième sur la liste. Monsieur Fidel Malaloua qui est derrière moi, qui est responsable de l'USTKE, aussi responsable du Parti travailliste. Et donc on a tous ces mondes-là, syndicales, donc surtout la présence de Marie-Pierre Goyetch, qui était quand même la présidente de l'USTKE, et qui revient après 50 mandats à la province Sud pour accompagner. Donc on voit bien aussi qu'il y a une volonté du parti aujourd'hui d'intégrer la jeunesse dans le monde politique pour pouvoir enfin permettre à ceux qui ont suivi nos aînés de pouvoir porter la parole du peuple demain et qui être peut-être demain les futurs interlocuteurs de l'État français élus du pays pour pouvoir porter la parole du peuple dessus. Voilà, merci. Pouvoir, avec cette liste unitaire, pouvoir gagner. C'est aussi faire preuve, on attend également de voir les négociations qui se font par rapport à notre présence sur la liste unitaire, c'est faire preuve de lucidité quant à la situation politique dans le pays. Et cette lucidité, il faut que tout le monde en prenne conscience. Aujourd'hui,
la liste unitaire dans le Sud, elle est importante, elle est privilégiée par le Parti travailliste parce qu'aujourd'hui le Parti travailliste a bien conscience de ce qui se passe dans le pays. Et puis également, je voulais dire sur la liste du Sud, effectivement, moi j'ai été élue, hein, je suis élue d'ailleurs, et on privilégie aussi la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, sur la liste Parti travailliste du Sud, hein, qui est en attente, eh bien, il y a des jeunes qui sont déjà très présents dans le système politique avec nous, qui participent et qui sont très présents. Donc aujourd'hui, on fait une place aussi très large à cette jeunesse, qui pour nous est une jeunesse montante, avec des compétences et des capacités aujourd'hui à pouvoir s'exprimer et à faire des propositions. Voilà, merci. On veut dire un communiqué sorti, un communiqué qui appelle à l'unité du mouvement indépendantiste et un communiqué qui appelle à une stratégie unitaire. L'ISTK était tout à fait habilité à faire cette démarche dans la mesure où l'organisation est une organisation qui est engagée sur la question de la pleine souveraineté du pays lors de son congrès 81. Et l'ISTK est aussi en responsabilité de le faire dans la mesure où l'ISTK a été un élément important dans la création du FNCAS. Donc à ce double titre, on pensait qu'on était tout à fait habilité à lancer ce genre d'appel. Et voilà, donc on attend la répercussion, on attend que ça va aller vite. Tout à l'heure, le président, M. Kokota, disait que les choses sont toujours en discussion. Mais enfin voilà, nous on a pris notre responsabilité. Deuxième chose que je voulais souligner, c'est ça, l'objectif d'atteindre la majorité au Congrès, il est important, il est essentiel. Quand on sait que d'une majorité au Congrès, s'installe automatiquement de fait une majorité au gouvernement. Une majorité au gouvernement, ça offre l'opportunité d'être en responsabilité dans toutes les directions de l'administration de Nouvelle-Calédonie. Et donc ça veut dire que le mouvement indépendantiste aura la main, aura les manettes pour diriger le pays sur les politiques publiques. Quand on sait qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, avec la richesse qu'elle a, on relève à peu près 20% de la population qui sont au-dessous du seuil qui sont dans le seuil de pauvreté, c'est ça. Quand on a fait le 1er mai l'année dernière, on a placé ce 1er mai sur le signe des inégalités. 30 ans d'accord et on a dit des inégalités toujours plus fortes. Donc la démarche est d'autant plus justifiée pour conquérir ces institutions, pour mettre en place des politiques publiques qui répondent aux attentes de nos populations. Vous avez soulevé tout à l'heure M. Francis Padoui, Roch Douy, les intervenants qui m'ont précédé. Donc voilà un petit peu le message de l'ISTK. Donc nous on attend exactement la réponse sur la stratégie unitaire dans le Sud et on avisera. On a prévu au Bureau confédéral de faire d'abord un premier communiqué qui lance cet appel unitaire, mais c'est sûr qu'on avisera aussi une fois qu'on connaîtra la position du FNCAS au niveau du Sud. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette communication que nous avons souhaité faire par rapport aux listes pour les prochaines élections provinciales que le Parti travailliste a initié et avec les amis, avec d'autres responsables politiques, d'autres partis politiques, nous avons décidé de nous engager ensemble dans ces élections. J'avais eu l'occasion de dire que, lors de mon intervention à la télévision, que le Parti travailliste allait présenter une liste dans les 3 provinces. Nous avons arrêté nos listes dans 2 provinces et notre liste dans la 3e province est prête, mais elle reste encore à être confirmée. Je vais donc vous donner les explications. Au niveau de la province Nord, la liste Parti travailliste ouverte
à d'autres personnalités politiques est quasiment terminée. Elle va être définitivement bouclée samedi dans une réunion. Mais nous, au Nord, notre liste est prête. Et la tête de liste est Roque-Douy, qui est ici présent, et qui va ensuite faire état de cette liste. Je précise que sur la liste du Nord figurera aussi M. Francis Poidoui, qui est à ma droite, après M. Kawa, et donc un ancien maire de Poindimier, et qui précédemment était un maire LKS de Poindimier, et qui reste dans la région une grande personnalité politique. Au niveau de la province des îles, je profite pour saluer M. Basile Cypré qui est présent à ma gauche. Nous avons nous sommes rencontrés, nous avons discuté et nous avons arrêté une liste qui va se présenter devant l'électorat de la province des îles, une liste d'alliance entre le Parti travailliste et le LKS. Et donc je suis à la tête de cette liste et je laisserai M. Basile Cypré vous la présenter et pour donner aussi le détail de cette liste, notamment au niveau des premiers colistiers. Donc c'est pareil pour le Nord tout à l'heure. En ce qui concerne la province Sud, nous avons toujours privilégié au niveau de la province Sud la stratégie unitaire. Et nous continuons à privilégier cette stratégie unitaire. Donc, depuis qu'il y a eu des prises de position pour la liste du Sud, en n'intégrant pas le Parti travailliste, nous nous sommes réunis. La coordination Sud du Parti travailliste s'est réunie à plusieurs reprises. Et conformément à la décision de notre bureau politique de mai 20, donc je rappelle que c'est dans les 3 provinces, c'est 2 plans, le plan A, stratégie unitaire, le plan B, on y va seul. Et donc la coordination Sud a commencé donc à préparer une liste spécifique au Parti travailliste et bien sûr ouverte à ses alliés, ouverte à ceux qui veulent s'engager dans une alternative politique nouvelle pour tourner le dos à un système politique dans lequel on n'a pas avancé. Alors, pour la liste du Sud, et tout à l'heure, donc, je lui passerai la parole, nous prévoyons à la tête de cette liste le grand chef Cyprien Kawa, de la région L'air Khalachi, la région Tiri à la fois, Saramea, et donc avec des personnalités du Parti travailliste et du STKE qui vont figurer, et aussi des coutumiers du Sud, des jeunes aussi, représentatifs du Sud. Donc voilà, cette liste, elle est bien préparée, mais depuis 2 semaines, on va dire, il y a des discussions pour voir si le Parti travailliste va intégrer la stratégie unitaire dans le Sud. Vous avez dû remarquer, quand le président Boa est intervenu à la télé, il avait indiqué que la liste du Sud n'était pas figée. Donc ça voulait dire qu'elle n'était pas finalisée et que les discussions se poursuivaient. Et donc, nous en sommes encore là. J'ai encore eu une rencontre hier. Et ce matin, il y a eu des échanges téléphoniques. Et donc, ce que je voudrais vous dire, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est que pour le Sud, nous privilégierons maximum la stratégie unitaire. C'est un impératif politique et nous nous inscrivons dedans. Et ceux qui refuseront cette stratégie unitaire prennent une lourde responsabilité. Et je dirais même que c'est un droit qu'ils se donnent et que ce droit-là ne leur appartient pas. C'est le droit du peuple kanak, c'est le droit de ceux qui aspirent
à plus de justice sociale et à plus de liberté. Et il n'appartient pas à quiconque de s'accaparer de ça. Et il faut se donner le maximum de chances, maximum de moyens pour que le mouvement indépendantiste, représentatif du peuple kanak, je dis bien représentatif, donc c'est l'ensemble du mouvement indépendantiste, puisse prendre la majorité au Congrès et diriger le pays avec la majorité au gouvernement. Ça, c'est un impératif majeur. Donc, nous nous inscrivons dedans. Nous patientons en province sud. Nous allons faire le maximum pour ça. Mais notre liste en province sud, elle est prête. Pour ceux qui voudraient retarder les choses en pensant que au dernier moment, on ne pourra rien faire, on est déjà prêt. Mais ce n'est pas la solution prioritaire. Priorité, stratégie unitaire. Voilà, merci. Donc j'ai ouvert cette conférence de presse en brossant un peu le tableau. Je vais maintenant passer la parole à nos responsables. Peut-être que comme je suis des îles et que j'ai commencé, on va peut-être sauter au nord, après donc au sud, et puis après on va finir avec M. Citré pour la province des îles. Ça glisse. Merci pour la parole. Donc, je prends la parole pour parler un peu de la liste au nord, mais surtout parler un peu des conditions dans lesquelles cette liste-là s'est faite. Il y a quand même des choses à dire par rapport à cette liste du Nord, parce que on a été absent pendant la dernière mandature. Et donc, je pense que ça nous a fait du bien. Parce qu'on a affûté nos arguments et on apprend toujours les erreurs quand on rentre pour la première fois, parce qu'on a été élu en 2009. Et donc, en 2014, on s'est réunis pour présenter notre liste et on a perdu nos sièges. Donc, c'est pas pour autant qu'on est resté comme ça, les bras ballants. On s'est organisé sur le terrain et donc les militants, les responsables que nous sommes, nous nous sommes organisés sur le terrain dans les associations, dans les groupements, dans les chefferies. C'est important parce qu'on va venir pour parler aux gens, mais des endroits où on est responsable. Travailler et puis on a organisé les choses. Donc voilà les conditions dans lesquelles cette liste-là s'est créée. Et puis j'allais dire une chose très importante. Venir pour participer à ces élections, c'est pas simplement pour venir présenter une liste et puis participer, c'est avec un projet et surtout un programme. Voilà. Et donc c'est important qu'on puisse porter les choses ensemble avec les gens vers qui on va faire le travail. Donc cette liste, on a la chance d'avoir M. Kouadou qui est là, qui est venu de lui-même participer pour la construction de cette liste. L'ossature, on va dire, l'ossature, elle est parti travailliste. Donc moi-même, j'ai conduit cette liste avec les 5 premiers, c'est moi-même avec Dame de Wailou. Et puis ensuite, on a Gilles qui est ici, Gilles Layet. Et puis une dame de Boya. Et voilà, et comment le vieux, monsieur Kouadou. Voilà. Et comment les choses qu'il faut dire autour de cette liste, c'est qu'on viendra pour poser des questions et surtout emmener notre regard public sur la gestion. Parce qu'il y a eu la mise en place de la province depuis 20 ans, 30 ans. Et donc, au bout du compte, il faut qu'on questionne par rapport aux politiques publiques qui ont été mises en place. Et dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de... On dit qu'on a régressé.
Et donc c'est important qu'on puisse le dire et puis avoir des arguments. Je vais juste terminer en disant que le travail que nous faisons, c'est une contribution politique au travail qui a été fait par nos anciens. Donc on ne vient pas pour inventer le monde, simplement on vient pour contribuer à ce que les choses avancent et puis surtout que nos populations, j'insiste dessus, dans les tribus, dans les vallées, soient mieux servies. Parce que quand on fait le tour de la province, on part de Kouma pour aller sur la côte est, on voit la différence, les routes, les ponts qui sont encore avec celles issues, voilà. Il y a des choses qu'il faut dire parce qu'on arrive au bout du compte et que peut-être pour faire en sorte que les politiques publiques, les programmes qui sont mis en place puissent être réorientés dans le sens où on fait en sorte que les populations soient les mieux servies. Voilà. Et je vais juste ajouter un petit mot parce que j'ai pensé en venant ici, il y a une dame, je crois que c'est une de vos journalistes la dernière fois qui a interviewé le président, qui disait le Parti travailliste est un peu marginalisé. J'allais dire que cette notion des choses pour les journalistes, c'est parce que leur référence, ce sont les institutions. Nous, on vient du terrain, les gens travaillent, participent dans les associations, dans le travail sur le terrain. Et donc pour eux, pour nous, le Parti travailliste est bien là. Il n'est pas marginalisé. Parce que l'USTK est dans les entreprises, dans les communes, là où la vie se fait. Et donc, pour en revenir à ce que cette dame a dit la dernière fois, moi je trouve qu'on discrédite le parti et par la même occasion le travail que font les militants. Donc, je viens pour dire que le Parti travailliste, les organisations autour du Parti travailliste fonctionnent et font du travail sur le terrain. Et c'est important parce que les institutions, ce n'est pas une fin en soi. Les institutions sont simplement un outil au service de nos idées, au service de projets politiques. Donc voilà, c'est ça que je tenais à dire pour essayer de faire en sorte qu'on puisse avancer, en même temps on recadre les choses qui sont dites à notre propos. Merci. Normal, à leur place, on va dire, en termes d'électorat, en termes de militants qui avaient été déstabilisés en 2014 et avaient d'autres choix. Donc ça, c'est le constat que l'on a fait. Et on constate, compte tenu de ce... je me réfère à ce que disait Rondoui tout à l'heure. Aujourd'hui, le ressenti chez beaucoup, c'est d'être laissé pour compte, quoi. On sent dans cette population cette volonté de se tourner vers une alternative, quoi, que nous leur présentons. Qu'est-ce qu'on pense, M. Citroën? Je suis le seul à parler, là. Justement, l'alternative en province nord, dans le programme, pour retrouver la confiance de l'électorat, c'est quoi? Ce que je disais tout à l'heure, c'est plus le quotidien des gens, parce que ce qu'on remarque, et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert de ce domaine, c'est surtout comment la côte qui est développée, hein, donc les infrastructures, et j'allais dire que c'est des choix politiques. C'est des choix parce que par le haut, on veut développer d'abord la côte ouest parce qu'il y a les îles. Mais l'arrière-pays, elle est oubliée. Elle est oubliée, elle n'est pas allée. Il y a des endroits où ils n'ont pas tout. Il y a des endroits où quasiment les routes, c'est difficile, quoi. Donc c'est ça les choses qu'on va dire aux gens parce qu'il faut réorienter au bout de 20 ans, 30 ans les politiques publiques.
des choses qui sont faites à l'encontre pour les gens. Voilà, c'est une bonne question parce que eux, les vieux, les responsables ont sorti un bilan, ils appellent ça un bilan partagé. Moi je les respecte, ces personnes-là, parce qu'on a fonctionné ensemble lors de la précédente mandature. Mais il y a des choses qu'il faut dire. Voilà. Il y a des choses qu'il faut dire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça s'il y a une partie de la population qui est un peu oubliée, livrée à lui-même. Voilà. Et il y a quand même des signes. Il y a quand même des signes sur le terrain, dans les endroits. On voit les jeunes qui sont laissés pour compte. Il y a des familles qui n'ont pas de moyens, mais j'allais dire le plus important, c'est les ressorts intellectuels pour essayer de se prendre en charge. Ça, on a carrément fait en sorte que les gens ne soient pas capables d'être acteurs. Hein, ils sont passifs, ils vivent des aides, des allocations de solidarité, j'appelle ça. Mais les projets individuels, les choses que les gens, à l'époque, quand on a lancé avec les vieux à l'époque, on a dit, moi je viens de Pueblo, et par exemple la banane, la filière banane, il n'y a plus. Il y a du TikTok qui est passé par là. Mais quelles sont les alternatives? Quelles sont les choses qu'on propose pour que les gens puissent être accompagnés? Donc ça, c'est la responsabilité. La compétence, elle vient de la province. Et donc, nous, on vient pour leur dire ça. Réorienter les politiques publiques parce que les gens ont des difficultés dans les endroits reculés. Quand tu passes sur la côte ouest, qu'on est dans les autres communes, on croirait qu'on est dans un quartier ici. Ensuite, quand tu traverses, ne serait-ce qu'à Koné dans les tribus, voilà, les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc voilà. Il y a une chose que peut-être qu'il faut qu'on dise aussi, l'usine du Nord. Voilà. C'est important qu'on en parle parce que il produit du travail. Mais est-ce que, ça je l'ai dit, mais on est entre politiques ici. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner cette espèce de souveraineté aux multinationales? Donc ça, c'est des vrais choix politiques parce que si Belcor continue à financer, est-ce qu'on a la main? Non. Donc, au bout d'un moment, quand on va dire que le pays est indépendant, moi je pose la question, est-ce qu'on est vraiment indépendant si les multinationales font le choix, décident à la place des lieux, des gens de la province? Donc ça, c'est des vraies questions de société, des vrais choix. Et donc, voilà, nous, on ne viendra pas pour dénigrer les lieux qui sont là, on les respecte. Mais on ne viendra pas aussi pour caresser les gens du poil, on vient pour leur dire, écoutez, les lieux, voilà, il faut peut-être changer de politique, essayer d'améliorer le quotidien des gens, essayer de regarder pour les jeunes, les enfants qui sont scolarisés dans les endroits reculés. Donc voilà, on vient pour contribuer, pour faire en sorte qu'il y a des choses qui changent.